Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 24 février. Dans votre édition, zoom sur Mégagence, un réseau où les agents immobiliers sont itinérants. Son président Jean Lavopo sera en plateau avec nous dans quelques instants. Et enfin, ne manquez pas les infos de la planète Immo. En bref, bienvenue dans votre journal. Allez, on commence ce journal avec notre saga consacrée à la découverte d'agences immobilières. Aujourd'hui, gros plan sur Mégagence, un nouveau concept d'agence dématérialisée. Découverte avec le Exignor. « 11h15, le train de Sophie Marchand entre en gare. Envoyée par Mégagence, la consultante en immobilier a aujourd'hui rendez-vous pour l'estimation d'un appartement à Montmartre. Contrairement à la plupart des promoteurs immobiliers, chez Mégagence, tout ou presque passe par Internet. Il n'y a donc pas d'agence vitrée, les consultants travaillent de chez eux et se déplacent directement chez le client. Le fait de pouvoir organiser son temps entre des horaires de travail, des horaires de temps, de rendez-vous ou autre chose, c'est quelque chose, c'est un compromis en fait qui est intéressant. Après on peut travailler même en soirée puisqu'on travaille énormément de choses sur Internet, on rentre des mandats sur Internet. Au niveau du site, du logiciel qu'on a, les mandats sont validés dans la nuit, donc même si on les rentre assez tard, on peut les valider dans la nuit. Donc on peut travailler, on peut avoir une amplitude horaire quand même très importante et pour moi c'est un avantage. Quand on se rend chez le client, on prend ce qu'on appelle nous un rapport d'avis de valeur où on prend les documents qu'on remplit en fonction de ce que nous dit le propriétaire, la surface habitable, référence cadastrale, le nombre de pièces, les dimensions. S'il ne les a pas, on s'équipe de matériel qui nous permet de répondre à toutes ces questions. Des questions simples mais toujours rassurantes pour le propriétaire au moment d'effectuer la transaction. La surface habitable, on était parti sur 21 mètres carrés. Les terrains, il y a juste la cour devant. On est en rez-de-chaussée. La date de construction, ça on la retrouvera sur l'acte de vente que vous devez avoir. Il y aura, donc, pour la vente, on est obligé de faire un diagnostic énergétique. Donc ça, vous aurez à le faire à moins qu'il soit déjà fait. D'accord. Voilà. Donc au niveau pièces, on a ces jours c'est la manger qui font une pièce. La chambre est en mezzanine, mais ça compte comme une chambre, en fait l'étage ne compte pas. On veille quand même à la très bonne qualité et des photos et de notre texte qui doit effectivement donner envie à l'acquéreur de nous appeler, de regarder régulièrement et de prendre contact et de rebondir, si ce n'est pas sur un bien, de rebondir sur un autre, mais d'avoir vraiment un contact et de permettre de poursuivre après la démarche. Après la consultation avec le propriétaire, le bien se retrouvera automatiquement sur le site de Mégagence. Une fiche détaillée où le futur acquéreur pourra également contacter le consultant en charge de la transaction, lequel possède un mini-site où sont répertoriés l'ensemble des biens dont il s'occupe. Alors nous venons de voir ensemble le reportage consacré à Mégagence et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés sur notre plateau aujourd'hui son président. Il s'agit de Jean Lavopo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors puisque j'ai la chance de vous avoir sur le plateau, on va faire un petit peu connaissance. Alors première question, toute simple, qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Eh bien, je suis agent immobilier depuis de nombreuses années, depuis février 1984, ça commence à dater. J'ai fait beaucoup de choses en immobilier, notamment rédiger les premières bibles immobilières, former et lancer des centaines d'agents immobiliers à travers toute la France, et notamment l'expérience précédente, j'étais à la direction d'un réseau international, mais du réseau de la Master Franchise France, voilà, pendant 11 années. Alors aujourd'hui, vous avez pris la présidence de Mégagence, qui est tout récent, hein, je crois. Absolument, oui, on a démarré Mégagence à l'été 2011. Alors, quel est le concept, justement? Un peu particulier. Hein. Oui, bon, en fait, Mégagence est une agence immobilière dans le cadre strict légal de la loi Hoguet, et qui se déploie en réseau de mandataires, c'est-à-dire que nous avons des agents commerciaux, des négociateurs qui travaillent pour Mégagence, et l'idée est d'en déployer dans toute la France,
en grand nombre et en les équipant, en leur donnant tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent s'épanouir, réussir dans la profession immobilière et faire le métier de l'agent immobilier au quotidien en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu une agence dématérialisée ? Oui, on peut employer ce mot-là. Ce sont des gens qui travaillent en mode déporté, hein, si on veut dire, puisque le concept, si vous voulez, depuis l'avènement de l'Internet et de la téléphonie mobile, permet justement de pouvoir travailler de cette manière, sachant que la recherche immobilière, c'est maintenant 90% par Internet. Donc le principe d'avoir une agence vitrée a moins d'intérêt qu'autrefois. Je n'ai pas dit que ce concept était totalement obsolète, hein, pas du tout, mais aujourd'hui il est beaucoup plus simple de travailler depuis chez soi. Ça réduit les coûts pour le client consommateur, c'est pas négligeable, et puis ça permet de surcommissionner, en gros de doubler la commission du négociateur. C'est un modèle qui est influencé par les États-Unis. On sait que c'est quelque chose qui se pratiquait déjà il y a un peu plus de 20 ans. Justement, c'est quelque chose que vous avez décidé d'adapter ici en France ? Oui, c'est ça. Disons que les Américains ont un modèle un petit peu comme ça, où ce sont les agents, les négociateurs en fait, qui sont titulaires d'une habilitation immobilière et qui sont par centaines au sein d'une agence. Alors quand on voit la surface des bureaux de ces agences américaines, on s'imagine bien qu'on ne peut pas avoir 700 négociateurs dans l'agence, donc forcément les gens travaillent depuis chez eux. Et c'est un modèle qui effectivement permet à des gens plutôt seniors, hein, c'est plutôt les candidats que nous avons, plutôt seniors, de pouvoir s'épanouir et d'arrondir leur fin de mois et d'avoir une deuxième activité. Ce sont des gens qui sont crédibles, sérieux, qui connaissent en général l'immobilier et nous on leur donne tout le nécessaire au démarrage pour pouvoir affiner et faire ce travail. Alors sur le modèle économique, vous nous avez parlé d'une réduction des coûts. Est-ce qu'il y a d'autres raisons d'avoir adapté ce modèle aussi économiquement ? Bien, oui, parce que la réduction des coûts pour le client, et puis ça permet de surcommissionner encore une fois le négociateur qui gagne en gros le double de ce qu'on pourrait lui proposer dans une agence. Et alors, ça ne va pas sans heurts, évidemment, c'est la question sous-jacente, j'imagine, avec le modèle des agences dites traditionnelles, qui se revendiquent du traditionnalisme. Moi, je pense qu'il y a une bonne cohabitation. Il y a des gens qui se reconnaissent dans un concept ou dans un autre. Nous avons au quotidien des négociateurs qui postulent et qui nous disent au final, je préfère travailler au sein d'une équipe avec un patron qui me donne des directives tous les jours. Et c'est très, très respectable. Et puis, à côté de ça, il y a des gens qui sortent des agences dites traditionnelles pour venir nous rejoindre dans le réseau. Donc je pense que les deux modèles, il ne faut pas les opposer et tout le monde y trouve son compte en réalité. Mais il faut quand même se rendre à l'évidence, c'est que le modèle économique d'une agence traditionnelle, surtout si elle est sous enseigne, est alourdi par un système d'une franchise, d'une master franchise, etc. Donc qui fait peser et sur le client et sur le négociateur des coûts qu'ils ont du mal à supporter. Et j'ajouterais par ailleurs que l'avantage que nous avons, c'est que nous mutualisons tous les coûts, notamment de diffusion des annonces, qui coûtent extrêmement cher, sur tous les meilleurs sites portail, hein, sur des centaines de sites immobiliers. Et c'est ce qui permet donc la diffusion de pouvoir déployer je veux dire, tout le marketing pour la vente d'un bien. Et c'est ce qui permet de vendre plus vite aussi. Alors aujourd'hui, un chiffre, 31% des Français ont trouvé un emploi grâce à une offre sur Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, Internet est un véritable vecteur dans le choix économique aussi que vous avez fait d'adapter Megagence sur Internet? Est-ce que c'est un vrai vecteur? Est-ce que c'est la bonne combinaison entre l'immobilier, maintenant Internet, les nouvelles technologies? Vous avez parlé de la téléphonie mobile aussi que vous mettez en place. Est-ce que pour vous, c'est vraiment l'avenir de l'immobilier? C'est la bonne équation? Oui, alors c'est non seulement l'avenir de l'immobilier, mais c'est l'avenir en général. Et cette tendance est maintenant irréversible. Donc ça, va falloir vivre avec. Alors il y a bien des gens qui voudraient contrer ça et revenir aux bonnes vieilles méthodes des fiches papier que j'ai connues, mais c'est pas possible. Donc l'Internet est évidemment l'avenir. Et pour le recrutement, c'est pas notre seule source, mais c'est quand même une grosse partie du recrutement que nous faisons via les portails de recrutement hein, sur Internet. Nous avons d'autres sources, hein, comme le papier évidemment, notamment pour la clientèle senior qui aime bien avoir la prise en main du journal. Et puis il y a des systèmes de sourcing direct, mais aussi par Internet, de toute façon. Justement, concernant vos consultants, donc vous nous l'avez un petit peu expliqué le système. Comment est-ce qu'ils sont formés? Comment est-ce que vous les avez choisis pour intégrer Megagence? Alors effectivement, donc, au départ, ils font un acte au départ de postuler pour Megagence, pour en savoir plus. Nous leur faisons une présentation du concept. Et puis, systématiquement, on va dire à 100%,
tous les consultants Mégagence qui entrent et qui veulent faire carrière chez nous passent par la formation, c'est obligatoire. Donc, et dans cette formation, nous, à l'issue, nous faisons signer le contrat de mandataire. Si en général ça fonctionne à 100% des cas, et donc là les gens, on les équipe, on va dire, totalement lors de cette formation, de manière à ce qu'ils soient, on ne va pas faire d'eux des notaires en une semaine, hein, ça c'est sûr et certain, puis on ne le veut pas d'ailleurs. Par contre, on leur donne tout ce qu'il faut, toutes les alertes juridiques, sachant que dans les prérogatives de ce qu'ils ont à faire au quotidien, c'est que leur mission va de la détection de projets, de vente ou d'achat, jusqu'à la négociation, et on s'arrête à la négociation. C'est le notaire qui recueille l'engagement des parties, donc qui fait le compromis de vente. Donc en termes de sécurité pour le client, c'est 100% garanti en fait. Et puis alors on parle de Mégagence, hein. Mégagence c'est une valeur d'avance, alors justement quelle est votre valeur? Alors la valeur d'avance, c'est que puisque j'ai les habilitations à l'expertise immobilière, nous donnons au travers de nos cours de formation, on en parle déjà dans la formation initiale et dans les stages de perfectionnement qu'on fait toutes les 6 semaines, la possibilité de toucher aux techniques de la charte de l'expertise qui comprend un certain nombre de méthodes, 3 grandes, hein, la segmentation des valeurs, le prix du terrain plus le prix de la construction, la méthode comparative qui est la plus connue des agents immobiliers, et puis une méthode anglo-saxonne qui s'appelle la méthode par capitalisation de revenus. Et donc on fait un mixte de ces 3 méthodes, on fait une pondération et puis ça nous permet d'avoir une moyenne de prix estimée le plus proche possible de la réalité et surtout d'avoir un discours crédible. C'est ça la valeur d'avance de Mégagence. Et enfin, dernière question, le développement de Mégagence, ce qu'on peut imaginer sur 2012, est-ce que si on voit loin, puisqu'on a parlé de l'avenir d'Internet, de l'immobilier, de cette combinaison, est-ce qu'on peut imaginer une disparition des agences? Vous pensez qu'un jour, Mégagence peut tellement se développer que finalement, l'avenir de l'immobilier se trouve davantage sur des réseaux comme ceux-ci que sur des réseaux traditionnels? Je pense, si on veut faire un parallèle avec le passé, lorsque les réseaux anglo-saxons sont arrivés dans les années 80, on a dit c'est terminé, les agences isolées n'ont plus de place et ça va terrasser la profession, il n'y aura plus de place pour personne. On s'aperçoit aujourd'hui que tout le monde coexiste et tout le monde cohabite et il n'y a aucun problème. Je pense encore une fois que le modèle de l'agence vitrée traditionnelle a encore bien sa place avec des gens qui sont en place et qui sont de bons professionnels, encore une fois. Donc c'est plus une cohabitation. Je ne pense pas que ce modèle économique révolutionne bien évidemment, mais il ne va pas casser ce qui existe déjà. Ça vient en plus. Et vous, vos objectifs pour 2012 alors ? Eh bien écoutez, on est dans un rythme d'intégrer une centaine de personnes par an. Nous sommes là un peu au-dessus de nos objectifs et on va continuer à intégrer de nouvelles personnes et à leur proposer des perspectives de carrière encore intéressantes. Eh bien, nous, on vous souhaite en tout cas de très belles perspectives pour l'année prochaine. Merci beaucoup Jean Lavaupeau d'être venu sur notre plateau et donc vous revenez quand vous voulez. C'est un plaisir. Merci. Allez, avant de se quitter, toutes les infos de la planète IMO à ne pas manquer. Vous commencez à le connaître, c'est notre tout en images. On le regarde, c'est parti. Un habitant de Cuzorn, dans le Lot-et-Garonne, a construit sa maison en paille pour 32 000 €. Écologique et économique, le concept s'est déjà développé dans les pays nordiques, en Suisse, mais surtout en Allemagne. La France devrait quant à elle rattraper son retard, car depuis janvier 2012, la paille est reconnue comme un matériau adapté à la construction des bâtiments. La ville la plus agréable au monde est canadienne. Vancouver est la première au classement effectué par The Economist Intelligence Unit, qui a passé au crible 140 villes sur 5 continents. Cette étude très sérieuse compare la stabilité, l'accès aux soins, la culture, l'environnement, l'éducation ou encore les infrastructures des grandes métropoles du monde. Harare au Zimbabwe arrive dernière de ce classement. Le marché international des professionnels de l'immobilier ouvre ses portes du 6 au 9 mars à Cannes, au Palais des Festivals. Pour sa 23e édition, le MIPIM lance de nouveaux programmes, dont le Building Innovation, qui mettra en scène des initiatives et des projets destinés à renforcer la valeur d'un portefeuille immobilier. Un congrès qui avait réuni en 2011 plus de 18 000 participants. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Immo, vous pouvez retrouver toutes les annonces de vente et de location du réseau SIM Immobilier, ainsi que tous les conseils et les informations concernant les notaires de France. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver samedi pour le best-of de la semaine. Alors surtout, ne ratez rien, ne manquez rien, restez connectés et à demain.